Ah, je te jure. Non, les magasins à la mode aujourd'hui, je vais vous le dire, on est rentré dans une autre époque. Les magasins à la mode, c'est les magasins bio. On est dans le bio aujourd'hui. Tout le monde veut manger bio, mange bio, tu vois. Le bio. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps parce que je voulais acheter du lait en bas de chez moi et le seul magasin qui était ouvert, c'était le magasin bio. Donc je rentre, je demande du lait et là, le vendeur, il me fait... Ils sont en manque de glucose, ces gens-là, tu sais, ils ont des paralysies faciales. Tu sais. Du lait? Mais quel genre de lait tu veux, mon grand? On a du lait d'amande, du lait de coco, du ukulélé. Et si je peux me permettre, l'être humain n'est pas fait pour boire du lait, hein. J'ai dit, ah ouais? Et comment il fait, l'être humain, pour manger ses chocs à pic? Ah, je l'ai pas calculé. Non, je l'ai pas calculé, je te jure. Non. Je suis allé faire mes petites courses, j'ai pris ma petite brique de lait, je me suis mis à la caisse, j'ai fait la queue comme tout le monde, j'ai attendu. Là, j'ai commencé à regarder les stands qu'il y a au niveau des caisses. Tu vois, dans les magasins normaux, généralement, tu as des Tic-Tac, des Mentos, des chewing-gums, Télépoche, Télé-Z. Là, on est dans un magasin bio. Ils te vendent des trucs bio. C'est-à-dire que là, ils te vendent des galettes rondes en polystyrène. Et les derrière de la galette, il est en chocolat pour que le goût du polystyrène, il passe mieux dans ta gorge. Tu vois, les filles, vous prenez ça quand vous faites un régime, généralement. Donc, je prends la galette, mais tiens, je vais essayer la galette, moi aussi. Hop, je me mets à la caisse, j'attends. Et là, je tends l'oreille pour écouter les musiques qui passent. Alors là, c'est des musiques, mon pote. On est loin de... Et là, papy, mais qu'est pas ça? Je veux dire, là, c'est... Là, c'est des musiques, tu tends l'oreille dans le magasin bio, les musiques qui passent, c'est... Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit bras d'herbe. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Ne te détourne pas. E corregarema me gustas tu. El arema remagna me gustas tu. El corazon me gustas tu. Toi, t'es là, t'es en train de faire la queue, tu dis mais c'est une secte, c'est une secte. Ça y est, c'est enfin ton tour, tu te dis je vais être sauvé, je vais payer mes articles et rentrer chez moi, me barrer. Tu tombes nez à nez avec le caissier, le mec, tu le regardes dans les yeux, il vient de fumer 2 baobabs. C'est... Babylone a tapé fort, man. C'est de la skunk. C'est de la skunk, man. Regarde mes finances, ça fait rien. Est-ce que je peux faire pour toi? Bah la caisse, non? Le fou rire. Il a dit la caisse, le man. Allez, man, la caisse, vas-y, man. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a du lait. Pip. Avec ça, une galette en polystyrène. Pip. Alors, ça nous fait un total de 134 €. Et 42 centimes. Je te mets un sac avec ça, man. Ouais, on a des sacs, ouais, man. C'est en couille de lama, ouais, c'est... ouais. C'est pour lutter contre la déforestation, man, au Népal, ouais. Allez, je te mets un sac avec, man. Pip. Alors, avec le sac, man, ça nous fait un total de 863 €. Les enfoirés. Je te jure. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je sais pas si on a des gens dans la salle ce soir qui mangent bio. On a des gens qui mangent bio dans la salle? Ouais, madame? Ouais. Mangez bio? Ouais. De temps en temps? Ah ouais, d'accord. Et de temps en temps, c'est... Madame, faut savoir, c'est soit tout le temps, soit pas bio. Hein. Un pédophile, il va pas dire que les week-ends. Moi, vraiment, c'est... Non, là, c'est... Non, pardon, non. Arrête. Non. C'est pas le... Bio, il y a d'autres gens qui mangent bio. Vous avez mangé ce soir? Ouais, madame, vous mangez bio? Vous avez dîné ce soir? Vous avez dîné? Ouais. Et les gens qui mangent bio, je les imagine tellement dîner comme ça. À table!
Allez, pour le dessert, on aura des algues. Après, attention, hein, je parle des bio, mais je m'adresse aussi à toute la confrérie. Hein, les bio, les véganes, les végétariens, les végétaliens, les fils de pute. Vraiment, je m'adresse ouais. Allez, hop. Tout le monde. Allez. Poubelle verte, me faites pas chier. Je vais crever à 40 ans d'un cancer, mais j'aurais bouffé des merguez. Voilà, terminé. C'est moi tranquille avec vos... Il y a un gars qui va m'attendre à la sortie, il va me taper avec des feuilles de vigne. Arrêtez, mais c'est un sketch, monsieur. Non, le bio, c'est quoi? Après, attention, hein, je les vois, hein, je les reconnais. Madame a le courage de le dire, bio. Les pires, c'est les végétariens. Ah, je les reconnais, ils sont tout blancs au fond de la salle en train de sécher. Deux pinces à linge. Allez, il est sec, Bruno, on va le repasser. Terminé. T'as déjà parlé avec un vrai végétarien endurci? Le mec, il te parle, il a des spasmes. Il est mal dans ce stage. Malik, tu sais que la viande rouge, c'est... Arrête-toi, arrête. Oh ah. Ouais, j'ai des spasmes. Ouais. Ouais, parce que toi, la viande rouge pour le transit intestinal. Ça me lance. Ouais. Ouais, quand je pète, ça sent la fougère. Ouais. Ces mecs-là, ils voient pas moi en train de faire un spectacle. Ils voient une grosse merguez avec un micro sauter partout. Ils me regardent avec envie. En plus, ils m'énervent. Tu sais, aujourd'hui, on est rentré dans la mode du bio, du vegan. Ces gens-là, en plus, ils vont au sport, ils vont à la salle de sport, ils font attention à eux, tu vois. Ils mangent bien, ils font attention à eux. J'ai du mal avec les salles de sport, ça me complexe. Je te jure, déjà, tu rentres dans la salle de sport, tu vois toujours des nanas de Victoria's Secret, 3,20 m, des ensembles Nike jaune fluo à 400 €, tu vois. Marche à côté de toi comme ça, ou des mecs musclés. Toi, t'es là, t'as un short du Real de Madrid. Ta mère, elle a enlevé le fil du short au lavage. Il fait que tomber, tu le... T'as un t-shirt avec marqué Feria de Nîmes 2004. T'as dormi avec la veille, le col, il est comme as. Tu sais pas quoi faire, t'es dans la salle de sport. Tu galères. Tu galères dans la salle de sport, on dirait un pingouin. T'es là, excuse-moi, le cours de Zumba, ouais. Et finalement, tu retournes dans ton élément, tu vas à la machine qui distribue la nourriture. Parce qu'ils en mettent dans les salles de sport. Je comprends pas le délire. Quand tu vas au sport, tu veux pas bouffer, mais eux, ils te mettent ça. Et ces machines, elles me mettent un stress. Je sais, moi, par exemple, si je veux prendre un Kinder Bueno et que le Kinder Bueno, le code, c'est B28, je mets les pièces. J'ai juste à taper B28, hein. Mais je me mets dans un état de panique tout seul. Je mets les pièces. J'ai peur que ma main, elle s'enflamme, elle tape A44, il y a une Volvic pamplemousse de merde qui tombe à la place. Je suis la B28. Et l'autre truc qui m'énerve, alors là, c'est la facilité déconcertante avec laquelle certains mecs, dans les vestiaires de bon matin, se baladent à poil. Alors ça, t'arrives à 9h du matin, tu peux avoir un gars qui... Toi, t'es là, t'es en chouma, t'es en train de mettre tes lacets, c'est le matin. Bon, tu regardes un peu pour comparer, vite fait. Et puis au bout d'un moment, tu vois qu'il arrive vers toi, le gars. Tu te rends compte que son casier, il est au-dessus de ta tête. Toi, t'es en bas comme ça. Monsieur! Votre zizi, monsieur, il est sur mon front! Au secours! C'est ça! C'est pour ça que je vais plus au sport, non, sincèrement, franchement. Ouais. Après, attention, je me moque des gens qui mangent bio, des véganes et tout, mais c'est parce que j'aimerais bien être comme ces gens-là. Moi, il y a une cause qui me tient à cœur, messieurs, dames, c'est la cause animale. C'est important pour moi, vraiment. J'en parle, vraiment, c'est très important, les animaux. Je préfère sauver les animaux que ta fondation. C'est vrai que j'en parlais avec un pote à moi qui me disait « Freischmann, c'est dégueulasse.
La manière dont ils massacrent les poussins, les bœufs et la volaille dans les abattoirs, c'est à vomir, c'est répugnant. Je lui ai dit, ouais, mais bon, attends, tu sais que si on arrête ça, il n'y a plus de KFC, plus de McDo. Hein. Après, franchement, c'est le destin. Hein. Je veux dire, si... Ouais. Ah non, s'ils doivent mourir comme ça, c'est que les poussins, ça parle dans le dos des gens. On connaît les poussins. Hein, ce qui est fascinant avec ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas choqués par le fait que l'on tue des animaux, ils sont choqués de la manière dont on les tue. Limite, pour ces gens-là, tu fous un peu de jazz dans les abattoirs, ça passe. Envoyez les poussins. When the night has come and the land is dark and the moon... Ils sont fous, je te jure, ils sont fous ces gens-là. Mais après, je peux comprendre, tout le monde aujourd'hui va avoir un combat. Tout le monde va avoir un combat à mener. Hein, tout le monde, moi, je veux sauver les animaux. Moi, c'est le réchauffement climatique. Moi, c'est les ours polaires en Alaska. Moi, c'est les renards. Moi, c'est les fennecs. Tout le monde va avoir une bagarre. Ça, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux aussi. On est beaucoup arrivé là, surtout sur Twitter. Tout le monde donne son avis sur Twitter, ça fait peur. Hein. Oh Twitter. Ah, c'est Islamabad. Ah non, je te jure, c'est... Ah ouais. Non, moi, j'ai installé Twitter au début quand j'ai commencé à faire des films au cinéma. Je me suis dit, c'est cool, je vais avoir l'avis constructif de certains tweetos. J'ai commencé à faire des films, et au début, quand tu démarres au cinéma, tu fais des rôles dans lesquels tu t'appelles Kader, Nordine, Samir. Je recevais que des tweets de « Allez, l'arabe de service, allez, encore des rôles clichés sur les arabes, allez, toujours les mêmes. Wallah, il fait honte à sa communauté, Wallah, il fait honte à sa communauté. » Je me suis dit, d'accord, ok, je vais faire d'autres films. J'ai commencé à faire des films dans lesquels je m'appelais Adrien, Tom, Gaëtan. J'ai reçu des tweets de « Allez, il oublie d'où il vient, voilà, il oublie ses origines. Il oublie d'où il vient, voilà, il a donné son cul au show business. Il oublie d'où il vient, celui-là. Tu veux que je fasse des rôles de poney, ta mère? Et je vais jouer un poney? M'énerve ces gens-là, excusez-moi messieurs, dames, je suis à cran un petit peu, c'est vrai que là on est tous un peu tendus en ce moment avec tout ce qui se passe en France là. Ah non, non, c'est compliqué. Hein. L'âge pivot, les gilets jaunes, j'en profite, j'ai une tribune, sincèrement, je n'aime pas faire ça, mais je vais le faire ce soir devant la France entière. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, les Français ne veulent qu'une seule chose. Les Français veulent vivre dignement, pouvoir partir en vacances et manger à leur faim. Tout le reste, c'est de la gnognotte. Arrêtez d'essayer d'endormir le... Voilà. J'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre et que les Français pourront vivre dignement. Mais ne vous inquiétez pas, quand tout ça sera rentré dans l'ordre, messieurs, dames, les médias français vont vite revenir à l'information principale. Là, on sent que ça les démange. Ils parlent des problèmes sociaux, mais tu sens que les journalistes... Et quand est-ce qu'on parle d'autre chose? Tu sens qu'ils vont vite revenir à l'information essentielle qui est... Nous, les Brésiliens! Je pense que dans quelques temps, quand tu allumeras BFM, tu verras la journaliste qui fera « Et le dangereux terroriste court toujours, il aurait malencontreusement laissé sur les lieux du crime 4 quittances de loyer, 2 photos d'identité format A4, ainsi que 5 enveloppes timbrées avec son nom et son adresse. » Et nous accueillons tout de suite pour en parler notre spécialiste en islamologie, Michel Jambon. Michel, bonjour. Michel, vous avez vu Aladdin 3 fois, parlez-nous d'islam. Et nous, on est là, fait voir, il va dire Michel. Il y en a un qui est fascinant, il y en a un qui me fait rire. Parce que souvent, les intervenants, là, les mecs qui parlent de la religion musulmane, il y en a un il vole, il en a plus rien à foutre. Bernard de la Villardière. Alors lui, il peut arriver face caméra des Weston à 15 000 balles, la veste sur l'épaule, et il peut faire. Chaque année, ils sont nombreux à acheter des produits en grande surface. Que nous cachent réellement ces enseignes? Quels sont les effets néfastes pour notre alimentation? Pour vous, Enquête exclusive a décidé de suivre ces femmes voilées. Quel rapport, Bernard? Pourquoi tu fais ça? Là, je parle de tout ça. Il faut que je vous raconte une chose qui m'est arrivée. On se rappelle tous, malheureusement, de là où on était, messieurs, dames, le terrible soir du 13 novembre 2015. Et je m'en rappelle tout particulièrement parce que ce soir-là, j'étais dans mon ancien appartement qui se trouve à Paris, rue de Charonne. Et rue de Charonne, malheureusement, c'est une des rues dans laquelle il y a eu les événements